Gwenaël est en état d'hypnose et l'idée, c'est de lui permettre d'accéder à une énergie élevée pour recevoir des informations utiles, voire enseignantes, par rapport à l'énergie de cet été. Écris-moi ce que tu perçois. En fait, c'est un peu comme si je m'étais rapprochée de lui. Oui, Comme si j'étais plus près et que ça allait être plus facile d'accord. de recevoir les messages. Et là, maintenant, tu dirais qu'il est proche ou il est loin de toi? Ah oui, il est tout près. Il est tout près. Mm. Et là, est-ce que c'est approprié de lui demander de comment il s'appelle, de se présenter? Alors, j'ai l'impression que ça me dit Merlin. D'accord, Ouais, cette impression-là. d'accord. Oui, ça me dit oui, oui, c'est ça. Et toi? Merlin. Ah, juste, on va envoyer beaucoup de gratitude pour ce présent, pour cette bénédiction qu'il nous fait d'être là. Juste, alors son message par rapport à la nature, de quoi est-ce qu'il s'agit? On est complètement déconnecté du lien à la nature, que ce soit les végétaux, les animaux. Comme si on marchait en parallèle de ça. Et qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on aurait à gagner à s'y reconnecter, à retrouver une vie harmonieuse avec les animaux, les végétaux, ce qui est plus invisible. Mm. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Ok. Alors, par rapport à cette situation qui est telle qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour reconnecter avec la nature, les végétaux, les animaux? Conseil pratico-pratique. Alors là, pour l'instant, j'ai le mot matérialisme qui vient. Ok. Peut-être désencombrer nos vies de ce qui est matériel. Parce que c'est comme si ça nous mettait des œillères sur les choses essentielles. On nous déconnecte. Après, on voit seulement les objets. C'est comme si on occultait le côté nature et qu'on comprenait plus le sens que ça a. Mhm. C'est comme si, même en allant se promener dans la forêt ou dans la montagne, là, on voit la nature, on comprend ce que c'est, mais on comprend pas la vraie essence de la chose et donc on ne comprendra pas ça, on ne pourra pas retrouver l'harmonie. Ah, le message, c'est quoi? C'est de se reconnecter avec la nature en se désencombrant du matériel, c'est ça? Oui, c'est ça, se reconnecter vraiment à la nature profonde et au lien profond qu'il pouvait exister. Ah oui, alors ça me dit que faut qu'on comprenne de nouveau que l'homme fait partie intégrante de la nature et qu'il n'est pas un élément séparé qui pourrait en faire ce qu'il veut. Et, et concrètement, comment est-ce qu'on fait ça dans notre société actuelle? Alors oui, ça me dit en se connectant toujours plus à tout ce qui est l'univers, les énergies. Mhm. Ce qui fait que naturellement, si on va dans cette voie-là, de toute façon, on se détache du côté matériel. Que c'est l'histoire, enfin, l'idée, c'est pas de vivre sans objet, sans technologie, mais c'est garder ce qui est vraiment utile et positif. Pour l'instant, c'est ça. Ça vient petit morceau par petit morceau. C'est OK. Et encore, c'est important aujourd'hui de se reconnecter avec la nature. Là, c'est comme si je m'étais encore éloignée un petit peu. Ouais. Ah, J'arrive moins OK. à saisir le message. OK. Alors, prends un moment pour peut-être te rapprocher d'une certaine façon, te reconnectant. Je sens que plus on avance, plus les choses se clarifient. Tu Mm. perçois leur Ouais, il y a autre chose. C'est dans le même genre. C'est plus qu'il faut qu'on retrouve nos yeux d'enfant aussi et qu'on se reconnecte à tout ce qui est les esprits de la nature. Par exemple, les fées, les lutins, les dragons, tout ça. Parce que là, ça me donne l'image que tous ces êtres-là, il y en a tout partout autour de nous et que reprendre conscience de leur présence parmi nous permettra de retrouver l'étincelle qui nous aidera aussi à, non, j'ai pas le mot, mais à retrouver l'étincelle qui nous permettra de comprendre aussi, alors pas les origines, mais ce que ça a pu être la vie sur Terre à un moment où c'était harmonieux. Ouais. Mm. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, sur Terre, la vie a été harmonieuse? Ça a été de courte durée, mais ça a existé, oui, avant que tous se posent trop de questions et que les idées sont orientées vers les histoires de pouvoir, supériorité, et qu'il y a une période, oui, où tout était harmonieux parce qu'on se posait pas de questions, de savoir qu'il y en a qui méritent plus leur place que d'autres. Qu'est-ce que je peux faire pour être le plus fort? Des choses comme ça. Considérer que tous, on avait notre place, que c'était normal. Ça crée
un équilibre aussi. Et donc, on laissait les choses se faire comme elles se faisaient. Ça veut dire que la reconnexion à la nature est une voie pour retrouver cette harmonie. Donc, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire pour retourner à ce niveau-là. Et que déjà, ça pourrait améliorer grandement les choses et que ce serait bénéfique pour tous. Alors, je vois que ce serait bénéfique pour les humains, pour la nature aussi. Je vois la Terre aussi c'est comme si les vibrations autour de la Terre se faisaient plus fortes, comme si la planète en elle-même vibrait plus fort. Et puis je vois que je sais pas de quelle manière, mais ça aurait un impact aussi sur d'autres planètes, peut-être que d'où on pourrait nous observer ou à qui on pourrait servir de modèle ou un peu comme de livre d'histoire ou d'expérience. Mm. Merci beaucoup pour ces enseignements. Mais alors, et concrètement, alors, parce que se reconnecter à la nature, se reconnecter aux esprits de la nature, ok, il y a le conseil de voir ça comme avec des yeux d'enfant, mais en pratique, avec le niveau de mental dans lequel nous sommes actuellement, ce serait quoi alors la voie, ce serait quoi le conseil qu'on pourrait donner? Là, ça me donne l'impression qu'il y a quelques personnes peut-être qui pourraient avoir des contacts privilégiés euh, et représenter de manière imagée, je veux dire, enfin, de manière imagée, par des dessins ou des photos, certains esprits de la nature, par exemple, ou des choses plus subtiles, Mhm, que du fait que ce soit euh, un peu matérialisé, mais qu'on donne une représentation qui parle aux humains, en fait, qu'ils aient voilà, une représentation concrète sous les yeux, ça pourrait aider à se reconnecter, à faire en sorte que on se dirait plus c'est complètement imaginaire, mais que ça a un impact vraiment de se dire, ah, mais ça ressemble à ça, et je sais pas comment expliquer, mais ça créerait une image mentale, en fait, qu'on pourrait associer mhm, ces esprits et que cette manière-là de faire, ça peut avoir un impact une certaine partie de la population déjà. Là, je vois surtout ouais, comme si quelqu'un arrivait à photographier tout ça. Alors maintenant, ça me dit qu'il y a comme une espèce de portail entre différentes dimensions. C'est comme si certains arrivaient à passer à travers ce portail et à ramener des preuves, entre guillemets. mhm, En tout cas, des choses plus visuelles pour les humains. mhm, Et que de l'autre côté, ils sont méfiants, mais en même temps, ils sont enthousiastes de participer à ce projet ou cet événement de reconnexion. mhm, Je sais pas, ça me montre comme s'il y avait une expo à ce sujet, qu'elle allait avoir un certain, pas succès, mais qu'elle allait faire parler d'elle, en fait. mhm. Une Ouais. exposition sur les êtres de la nature, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Moi, ça me donne l'idée que ça pourrait être quelqu'un qui exposerait des photos en grand format et qui aurait un peu la polémique de se dire ça se trouve c'est l'intelligence artificielle. Évidemment pour les personnes qui voudraient pas y croire, Mhm, mais que pour d'autres, eh ben, ça va être comme une révélation en fait. Et comme si tout le scepticisme allait s'envoler d'un coup, ça allait leur faire trouver cette étincelle et cet enthousiasme d'enfant. Donc là, si j'entends bien, l'invitation qui est faite, c'est de rechercher des représentations des êtres de la nature pour favoriser à nouveau notre contact avec eux, c'est ça? Et ça, c'est le rôle de certaines personnes sur Terre. J'ai l'impression qu'elles sont pas forcément beaucoup, proportionnellement au nombre d'humains. Mhm, Donc ça, c'est le rôle qu'elles peuvent jouer. Je me demande si au niveau individuel, on a plus... On me dit que chacun peut se faire confiance aussi en allant dans son jardin, ou en allant se promener. Que tous, on est capable de ressentir leur présence, leurs bienfaits. Il suffit d'y croire et d'avoir confiance en ses intuitions et en ses ressentis. mhm, Parce qu'ils sont partout et ils se méfient forcément par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans le passé ou même actuellement. Mais ils sont quand même prêts à accueillir cette reconnexion entre les humains et eux. Et ce Donc, sera, oui, pardon. Tant que ils auront des humains bienveillants en face d'eux, ils se laisseront approcher ils laisseront la communication se faire. et pour commencer cette connexion avec ces êtres de la nature, c'est avec lesquels c'est plus facile de connecter, c'est plutôt des fées, les géants, putain, c'est plutôt avec quel genre? Là, je vois plutôt que ça va être des petits êtres qui rigolent tout le temps ou qui font des farces, peut-être comme les lutins, des choses comme ça. Parce qu'il y a le côté joyeux et rire qui Mhm, pourrait faciliter.
le lien. Et alors, C'est peut-être la plus grosse proportion, ça, mais qu'après, il y a d'autres personnes qui vont être plus dans les énergies des fées, par exemple. Là, je vois la douceur ou tout ce qui est en rapport aux plantes, aux fleurs. Après, je vois que la connexion aux gros êtres de la nature, ça va plutôt cibler des personnes, comment dire, je vois des personnes, tu vois, qui sont un peu, pas bourrues, mais ça montre, ouais, j'arrive pas à dire. Bien, enfin, les mots que j'ai, c'est bien, ils sont bien assis ici, quoi. Ils sont, bon, je vais pas trouver les mots. Je vois l'image, là, mais enfin, voilà, qu'il y a plus de chances que ce soit le rapport avec les lutins ou les êtres farceurs, joyeux, rigolos, d'accord. qui se fassent, mais que ça peut être... Faut pas qu'on se ferme à ça. Voilà. Que chacun va avoir ses sensibilités propres et ça peut se faire d'une autre manière. Et ce serait quoi les conseils à donner alors pour pouvoir se connecter plus facilement à ces lutins? Où est-ce qu'on les trouve? Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les conseils? Donc être dans l'amour déjà, enfin, je vois tu vois la partie du cœur là, qui brille, être dans l'amour et la bienveillance et peut-être poser l'intention aussi de les rencontrer. Ouais, je vois ça. Et par exemple, ça peut être se faire dans un jardin, ça peut se faire dans une forêt, à la montagne, à la mer, partout où il y a de la nature. Ce sera plus facile là où la nature reste un petit peu sauvage quand même. Mais ouais, je vois par exemple si on va se promener, on peut se dire avant la promenade, j'aimerais ou je souhaiterais rencontrer les esprits de la nature. Et c'est un peu comme si ça nous mettait nous en condition de se dire oui, c'est possible, ils existent, je suis capable de les rencontrer, de les percevoir. Et c'est comme si de leur côté, ça les appelait en même temps. Ils vont sentir cette intention-là et ça va les inviter à s'approcher de la personne. Et ça me dit que qu'il y a des personnes qui ont plus l'habitude et qui peuvent accompagner des nouveaux apprenants, par exemple en petits groupes ou des choses comme ça. Donc ça peut se faire comme ça aussi pour les personnes qui auraient besoin d'un cadre, par exemple, ou du côté apprentissage, peut-être avec le mot m'échappe, avec une espèce de méthodologie à suivre. Tu vois. Hmm. Et si on avait des, je sais pas moi, des cadeaux, des offrandes à leur donner, ce serait quoi? Alors là, j'ai vu du tabac pour des espèces de... C'est un peu plus gros que des lutins. Enfin, un chapeau pointu, ça a des barbes. C'est surtout masculin. Après, je vois qu'il y en a qui sont plus gourmands de friandises, enfin, de chocolat, de bonbons. Là, je vois peut-être plutôt comme des lutins. Ils sont tout petits. Mhm. Ils sont très joyeux. Après, je vois que par exemple, pour les êtres comme les fées, ça va être des choses plus subtiles, comme ça me dit par exemple des huiles essentielles ou des choses odorantes qui sont légères, ou des fleurs, des choses comme ça. Et dans tous les cas, on peut leur offrir beaucoup d'amour aussi. Mhm. Là, j'ai l'idée que si on va se promener avec un animal, par exemple avec un chien, ça peut favoriser aussi Mhm. euh, la rencontre. Parce que eux, les animaux restent en lien et que ça peut faciliter la rencontre entre les humains et les êtres. Mm. Ok. J'ai un gros dragon qui se présente devant moi. Mhm. Il est vraiment immense. C'est quoi son message qui fait qu'il est là? Mm. J'essaye de me connecter à lui, justement. Là, je le vois, c'est comme s'il était dans les airs, en fait, et il bat des ailes pour faire du surplace. Et vraiment, il approche sa tête de moi. Mm. J'arrive pas pour l'instant à savoir s'il a un message ou pas. Je dirais que oui, parce que vraiment, il me regarde avec insistance. Mhm. J'ai l'impression qu'il me fait coucou, qu'il vient juste me dire coucou, en fait, comme si on se connaissait. Un moment comme ça, connecté, ajustant tout ce qui a besoin d'être ajusté, comme si vous vous connaissiez. Est-ce que tu ressens que son énergie t'est familière ou pas? Oui, je crois, je me rappelle, maintenant j'ai déjà creusé plusieurs fois. Mhm. C'est comme s'il me disait que ce soit avec moi ou de manière générale, qu'en fait, ils sont encore là pour agir avec nous, sauf qu'ils le font de manière subtile parce que ils veulent quand même rester un peu cachés. Mais en même temps, c'est comme si en même temps, vraiment, ils aimeraient qu'on soit conscient de ce qu'on fait avec eux. Comment dire? Il y a des parties de nous, en fait, voilà, qui travaillent avec eux ou qui vivent des aventures avec eux ou qui font des choses et qu'ils aimeraient bien je dis qu'ils aimeraient parce qu'il me fait comprendre qu'il est un peu porte-parole aussi Mhm. d'autres dragons. Ça leur ferait vraiment plaisir on reprenne conscience de ce qu'on fait avec eux, un peu pour leur redonner une place aussi, leur enlever cette image de méchants animaux fantastiques qui brûlent tout sur leur passage. Est-ce que c'est quoi qu'on fait avec eux? Alors là, je vois qu'on peut voler sur eux. Mhm. Ils peuvent nous permettre de nous déplacer, alors pas physiquement hein, en tant que d'un point A à un point B, mais
comme s'il pouvait déplacer notre esprit, par exemple, t'en veux aller quelque part. Ça me dit qu'on peut aussi simplement s'amuser, avoir de la tendresse aussi. Je les vois faire des câlins aux humains. Enfin, des câlins, tu vois, des papouilles, quoi, les chercher avec leur museau, comme ça, et se coller contre eux. Comme il pouvait exister un lien fraternel, vraiment. Mm. Un peu comme un dragon et un humain qui vont se choisir et qui vont vraiment avoir une relation très forte et très fusionnelle entre eux. Mm. Ça me fait vraiment Euh, penser à Avatar. ah oui, il y a des dragons dans Avatar? C'est peut-être pas des dragons, mais Non? Moi, je sais. Je l'ai vu il y a trop longtemps, je me rappelle. non, c'est pas des Mais, dragons. mais Dans une- peut-être que c'est le même genre de lien qui est Mm. évoqué dans le film aussi. Mais ouais, ouais, le lien de compagnon de vie, un peu. Mm. Voilà, comme si on pouvait se choisir tout petit. Alors, ça me dit qu'ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, mais que c'est comme si quand nous, on était petits, on pouvait rencontrer et choisir un dragon, par exemple, et que si réciproquement, en fait, on sent qu'il y a une affinité, on peut passer tout le temps de la vie humaine ensemble. Alors, ça ne veut pas dire être 24 heures sur 24 ensemble. Ça veut dire que voilà, dans certains moments, on peut vivre des aventures ou faire des choses ensemble et puis surtout savoir qu'on peut compter sur lui quand il y a besoin. Bon, après, ça me dit ouais, que ça vaut. Il y a plein de choses à apprendre sur eux, vraiment. Ça montre qu'il y a différentes espèces. Et chacun a c'est pas les pouvoirs, mais a ses propres capacités, en fait. Je vois qu'il y en a pour qui le feu est important. Il y en a d'autres, ça va plus être le côté aérien, le vol, des choses comme ça. Il y en a qui ont des rôles de protection. Je vois, qu'il y en a qui creusent des passages aussi entre différents mondes. Pas forcément des dimensions terrestres, mais aussi fait d'une planète à une autre, par exemple. Alors des passages pas physiques, hein, mais qui peuvent comme ça ouais, permettre de passer d'un endroit à un autre dans l'univers. Donc, c'est ça qu'il y en a qui auraient une fonction plus euh, on pourrait dire téléportation dans le sens où voilà, ils permettent d'aller vraiment très vite d'un endroit à un autre sur des très très longues distances. Il y a autre qui devient. Voilà, ça me disait juste qu'ils sont très câlins, mais ils aiment bien aussi qu'on leur fasse des papouilles, des gratouilles. Voilà. Ça me donnait un peu l'impression comme on peut faire au chat, là, les gratouiller sur le côté, par là ou derrière les oreilles. Mais Mm. les dragons adorent ça aussi, a priori. Et eux, à quel endroit est-ce qu'on peut les rencontrer régulièrement? Alors là, ça me dit sur des points en hauteur, ça pourrait être des montagnes par exemple, ou même des points qui ont été construits par l'homme, je sais pas, des grandes tours, des choses comme ça, Mhm. dans des grottes. Donc ça me dit qu'il leur faut de la place quand même, donc ils vont éviter les endroits trop étriqués. Par exemple, ça montre une forêt vraiment avec des arbres qui seraient vraiment tout serrés, condensés là, et ils éviteraient. Ils seraient pas spécialement à l'aise. Ils peuvent y aller occasionnellement, mais c'est pas là qu'ils vont habiter. Voilà. Ouais, des points en hauteur, je vois des grottes pour ceux qui construisent des passages, enfin, qui creusent des passages. Ça me montre un volcan avec le feu. Et ça me dit que des fois, ils peuvent choisir aussi des endroits plus originaux s'ils veulent vraiment accompagner leur humain. Je vois le toit d'une maison, par exemple. Ça peut leur arriver de dormir là pour vraiment être auprès de leur humain. Comment est-ce qu'il s'appelle ce dragon-là qui est venu te voir? Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Il s'appelle Rodrigue. Rodrigue. Mm. C'est un dragon que j'ai déjà vu plusieurs fois. Alors Et, ouais. peut-être pas aujourd'hui, mais pour une autre séance, est-ce qu'il serait d'accord pour t'emmener dans un autre, sur un autre plan, dans une autre planète? Oui, oui, ça me dit un peu comme ah bah enfin. Oui, j'attends ça depuis longtemps. Ce serait vraiment un peu le qui dit je sens que oui, ce serait avec plaisir qui. Ok, ah, ok. Alors, Ouais, il me dit juste de me rappeler de l'expérience que j'avais eue aussi dans le même genre et que voilà, on peut en vivre plein d'autres, des expériences comme ça et découvrir plein de choses vraiment intéressantes et qui peuvent ouvrir la connaissance et sur les dragons et sur des mondes lointains et rencontrer des personnes, enfin des personnes ou des êtres ou des énergies là-bas qui peuvent nous enseigner vraiment des choses importantes pour nous sur Terre. et alors, rendez-vous pris avec Rodrigue. Ok, juste Mm. la gratitude pour lui. Et du coup, pour la prochaine fois, pour qu'il se reconnecte, est-ce qu'il y a une procédure particulière ou c'est juste l'intention de se reconnecter à lui qu'il fera venir, c'est juste de l'appeler? A priori, l'appeler, ça suffirait. L'appeler et juste remettre l'intention de le suivre pour qu'il nous fasse découvrir de nouvelles choses et C'est lui faire confiance pour ce qu'il va nous apporter, nous faire découvrir. Hmm. Ça pourrait suffire a priori. Et il me dit que peut-être que en fonction de ce qu'il y aura
à apprendre le jour même, ce sera peut-être lui ou ce sera peut-être un autre dragon. Ok. Il connaîtra mieux un autre domaine ou un autre monde. Voilà. Mm. Donc on peut l'appeler lui, mais ce sera peut-être pas lui qui viendra. C'est OK, ils travaillent ensemble. Waouh, génial. Mm. Un grand merci. Un grand merci. Et alors, si on revient juste par rapport à l'intention initiale, par rapport aux énergies de cet été, donc de reconnecter avec la nature et reconnecter aux êtres de la nature plus particulièrement, qui permettra de favoriser l'harmonie. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, à comprendre, à enseigner aujourd'hui? Alors là, ça me donne l'impression que c'est un peu comme